Il est 8h43. 1001 voix, mais un seul Canteloup. L'actualité revisitée. Si vous êtes en voiture, garez-vous, faites-vous plaisir, riez avec nous. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Nikos, qui est toujours avec son invité Ryan Gosling, oui, qui incarne Neil Armstrong dans son dernier film. First Man, tout à voilà, fait, oui. First Man qui raconte l'épopée sur la Lune. Je suis donc toujours avec Ryan Gosling. Ryan, bonjour, vous incarnez une pâtissière championne du monde. Vous incarnez, l'astronaute Neil Armstrong dans ce merveilleux film. C'est formidable pour vous de vivre ce film. On n'a pas tous les jours, comme vous, l'opportunité d'aller sur la Lune. You know, I didn't really go to the moon. Vous savez, je ne suis pas vraiment allé sur la Lune. Authentique, hein, ça s'est passé. Je sais, il est con, quoi. C'était une vanne. Oh, les filles du studio, il est beau, mais il est un peu con quand même. Alors, merci. Ryan Gosling, qu'est-ce qu'on ressent à incarner une légende vivante, enfin vivante, plus trop vivante, mais comme Neil Armstrong? You know, Brian is in the kitchen. My umbrella is yellow. Vous savez, incarner Neil Armstrong, c'est une fierté, car pour moi, my cat is bigger than my dog. Hit me baby one more time. Il a toujours été associé à la Lune. C'est une vraiment très belle histoire. Merci Ryan Gosling. Vous avez vu les traducteurs de feu qu'on a en retard. Puis nous avons aussi interrogé Michel Houellebecq ce matin, le Ryan Gosling français. Michel, c'est quoi pour vous la recette de l'amour, Michel? Moi j'écris au milieu de la nuit, donc c'est pour ça que j'ai pris une femme qui se lève tard. C'est con, mais c'est pratique, ça évite d'être dérangé par un bruit de sèche-cheveux. Donc pour un écrivain, l'idéal c'est même une femme qui dort, ou même une femme dans le coma, le mieux. Comme ça on peut écrire à n'importe quel moment de la journée. Même l'idéal c'est une femme dans le coma et aveugle. Ça lui évite de voir que j'ai plus de dents. Donc... Merci Michel. Que des lovers ce matin. Ah oui, vraiment. Bien sûr, sans oublier Laurent Cabrol. À vous Julie. Merci Nikos. La rumeur a couru toute la journée d'hier. Les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron seraient tendues. On est au téléphone avec le président qui est en Arménie. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est moi Emmanuel Macron, le Ryan Gosling quelque part de la politique, mon cher Nikos. Oui. Oui, écoutez, ne dramatisons pas, tout va bien entre le Premier ministre et moi-même, il continue à m'obéir, tout est parfait. Alors, vous êtes en Arménie pour défendre la francophonie. Oui, tout à fait, dans un esprit de Startup Nation, pour penser une diffusion de la French culture via des logiciels conçus en deep learning, qui permet de raisonner business to consumer avec les francophones du monde entier. C'est un esprit make the French language great again. Et sinon, la grande question, le remaniement, alors c'est pour quand ? Écoutez, pour ce qui est du remaniement, j'assume ce retard. D'ailleurs, permettez-moi une annonce, car nous aurons un petit délai. Allez-y. Oui, allez-y. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. En raison de tensions sur nos lignes, le remaniement ministériel numéro 3 arrivera à Matignon avec un retard estimé à 48 heures. Merci de votre compréhension. Merci à vous, Monsieur le Président. Et bon séjour en Arménie. Remaniement toujours. Parmi les rumeurs récurrentes, on dit que Marlène Schiappa pourrait devenir la prochaine ministre de la Culture. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Marlène Schiappa. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Madame Bouchard, bonjour Madame Dacosta, et bonjour également, je le regrette, mais aux hommes de ce studio, ces machistes et poilus représentants de l'hétéropatriarcat dominant, que je salue néanmoins également. Alors, merci madame, merci beaucoup. Madame Schiappa, le ministère de la Culture, ça vous intéresse vraiment ? Tout à fait, nous devons déconstruire les stéréotypes et promouvoir une culture où les femmes auraient des positions équivalentes à celles des hommes, je le crois. Il y en a assez de voir des films machos comme Scarface, Le Parrain ou Star Wars. Moi, je veux que mes enfants grandissent devant des films où les femmes aussi trafiquent de la drogue, où les femmes aussi dirigent des mafias, où les femmes aussi exécutent leurs opposants, où des femmes aussi veulent détruire la galaxie. C'est aussi ça l'égalité homme-femme. Ah ben ça promet. Hein. Merci Marlène Schiappa. On ne connaît pas toujours la nouvelle équipe gouvernementale. On ne connaît toujours pas la nouvelle équipe gouvernementale
gouvernementale. On va demander son avis au champion du monde de la composition d'équipe. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Merci de me prendre au téléphone, hein, même si je ne suis que champion du monde de football et pas de pâtisserie. Hein. Ça y est, ça va durer. Oui, bon, écoutez, en ce moment, vous avez vu, hein, c'est le mercato gouvernemental, voilà. Bon, mais on le sait, ça va être décevant comme le vrai mercato. On a des rumeurs de Cristiano Ronaldo au PSG, et puis on se retrouve avec quoi? Avec un Jimmy Briand à l'en avant Guingamp. Non, là, franchement, dans ce gouvernement, ça sent l'arrivée de la Geneviève Poutrelle à l'intérieur. Didier, On l'a cherché partout. il n'y a On n'a pas pas de. trouvé, on vous a avez trouvé pas une trouvé de Pauline Poutrelle. Donc vous il avez y en avait trouvé une, mais elle est Poutrelle quand même décédée. Une belle Geneviève. pépé. Hein. Oui, c'est vrai que décédée, bon, c'est plus difficile à interviewer. Alors, Quoi Didier, qu'elle aurait été pâtissière, on avait peut-être une chance. Didier, comment composer une bonne équipe? Dites-nous, on a besoin de vos conseils. Écoutez, il faut une équipe gouvernementale qui soit extraordinaire, hein, avec un grand S, hein, qui soit exceptionnelle. Moi, je sais pas, moi, Bruno Le Maire aux finances, par exemple. Bah, Ça, enfin, ce il est serait- déjà Bruno Le Maire aux finances. Alors. Ah bon? Ah oui. Bah oui. Non, mais comme il a été discret sur la première mi-temps, je ne l'avais pas vu, pardon. Sinon, Agnès Buzyn à la santé, ça, ce serait un très, très bon choix, ça. Il n'y a pas de... Ouais, attendez, les deux, ils y sont déjà là. Hein. Oui. Bah oui. Ah bon? Oui, non, mais en fait, je vais vous dire la vérité. Hein, je suis comme les Français, hein, je m'en fous de la composition du gouvernement. Je veux juste des résultats. Mais bon, en termes de résultats, vu les noms des futurs ministres qu'on entend, champion du monde, faut peut-être pas trop compter dessus. Hein. Par contre, champion d'Europe, bon, non plus. En fait, je crois que non, la France peut être championne de France. Enfin, si elle se place pas, bien sûr. Hein. Bon, bah, c'est un objectif raisonnable. Hein. Ah, tiens, il y a Ségolène Royal. Bah, alors, Ségolène Royal, qu'est-ce qu'il y a? Non, quelque chose, monsieur Apprenti me confirmera, mais quelque chose me dit que je ne suis pas dans la liste des 23, visiblement. C'est vrai. Est-ce que je pourrais au moins jouer remplaçante, hein? Si De Rugy se blesse, hein? Remarquez, au rythme au Ibos, il y a peu de chance, mais on peut toujours demander. Eh ben voilà, c'est fait. Le message est passé, Ségolène Royal. Échauffez-vous, hein, on ne sait jamais, après tout. Oui. On va parler maintenant de ce scandale des bébés sans bras ou auquel il manque un bras. Entre 2009 et 2014, des dizaines d'enfants sont nés sans bras, probablement à cause des pesticides. Bonjour Michel Simès. Oui, bonjour Marina, vous l'avez dit, l'affaire des bébés sans bras est un scandale sanitaire. Précisons toutefois quand même les avantages d'avoir un bébé sans bras. Oh Déjà, non. comme il est plus fuselé, l'accouchement se fait sans douleur. Et puis, bien sûr, ce n'est pas négligeable. Un bébé sans bras, ce sont des Noëls moins chers. C'est pas votre bébé sans bras qui va vous réclamer une PlayStation. Oh mon Dieu, mais arrêtez, c'est horrible ce que vous dites là. En tout cas, le plus effrayant dans cette histoire, c'est que les bébés sans bras naissent par zone, hein, dans une zone bien précise. C'est la preuve qu'il y avait une raison chimique. Bien sûr, Marina, bonne analyse, mais ce n'est pas la seule maladie qui apparaît par zone et par territoire. Par exemple, demain, dans le 8e arrondissement de Paris, on va voir naître des ministres sans portefeuille. À l'endroit même où un an plus tôt, on avait vu naître des ministres sans charisme. Vigilance donc, vigilance Marina. Merci Michel Simès. Aux États-Unis, Donald Trump veut faire annuler la plainte de l'actrice pornographique Stormy Daniels qui dénonce un accord de confidentialité signé entre elle et le président américain. Cet accord devait acheter son silence au sujet d'une liaison qu'elle aurait entretenue avec Donald Trump. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Si vous avez besoin d'un avis juridique sur une affaire de mœurs aux États-Unis, je suis là pour vous éclairer. Eh ben très bien. Alors cet accord signé entre Stormy Daniels et Donald Trump, déjà on sait qu'il existe. Hein. L'avocat de Donald Trump a confirmé l'avoir payé. Alors pourquoi Donald Trump le dénonce-t-il? Vous savez, cher Leclerc, même si la parole des victimes est importante, la justice doit rester impartiale. Stormy Daniels peut avoir menti sur certains points. Ce ne serait pas la première fois. Moi, elle m'avait promis une cravate norvégienne, un tourniquet japonais, une fessée avec une poêle à frire. J'attends toujours. Une fessée avec une poêle à frire. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je savais que ça écoutez- plairait, mais je l'ai dit. Mais en C'est tout aussi cas, bien que je ne me poutrelle. mais en tout cas, ça répond pas à ma question, monsieur Strauss-Kahn. Donald Trump peut-il faire invalider la plainte de Stormy Daniels? Écoutez, ça reste envisageable. Avec mon avocat, je m'en souviens, nous avions réussi à faire invalider la plainte de Tracy Bifflet. Et également celle de Pamela Kurcenter. Pour rupture, justement, dans les contrats. Elle m'avait, pour être factuel, promis de se verser 3 bouteilles de champagne sur les seins. Le juge a considéré, en regardant nos sextapes, que l'usage, dans un cas comme ça, était d'être vêtu de robe en latex. Or, elle n'était vêtue que de t-shirt et de mini-string. Et ça, vous le savez, c'est contraire à la linéa 3, paragraphe 5 du Code du cul. Vous savez, en matière de droit, il faut être précis. Balance ton compte loup. Merci Nicolas Canteloup.